nous avons voté en conseil d'arrondissement du 16e arrondissement la subvention au titre de l'année 2023 pour la Caisse des écoles d'un montant de 3,5 millions €, ce qui correspond à une augmentation de 21% par rapport à l'année 2022, soit 600 000 € de plus. Nos demandes ont été entendues et ce n'est pas une mince victoire. À la lumière de l'ensemble des subventions accordées, il m'est apparu rétrospectivement que nous aurions pu être encore plus ambitieux dans l'enveloppe demandée. Effectivement, 14 des 17 caisses des écoles ont eu une augmentation de leur dotation supérieure à 20%, alors qu'une majorité d'entre elles avaient déjà reçu une subvention exceptionnelle à la rentrée 2022, ce qui n'est pas le cas dans le 16e. Face à l'augmentation des coûts liés à l'inflation, aux difficultés d'approvisionnement ou à la crise énergétique, les caisses des écoles ont vu leurs coûts drastiquement augmenter. Le soutien aux caisses des écoles est non seulement nécessaire, mais devra s'inscrire dans la durée. C'est la condition sine qua non afin que les tarifs n'augmentent pas pour les familles. Le groupe Changer Paris y sera très attentif. La Caisse des écoles de Paris-Centre, du 10e et des 16e sont comparables à différents égards. Le prix moyen facturé par famille y est sensiblement équivalent, entre 3,30 et 3,90, tout comme le nombre de repas préparés par jour, environ 5 000. Or, la subvention attribuée à la Caisse des écoles du 16e est inférieure de 2 millions € par rapport aux deux autres. L'explication de cette différence réside avant tout dans l'excellente gestion de notre Caisse des écoles. Notre bon travail, celui de nos équipes, c'est avant tout une gestion maîtrisée des coûts. Là où le prix de revient d'un repas est de 10,50 € en moyenne à Paris, il faut compter 1,50 € de moins dans le 16e. Deuxièmement, la qualité de notre restauration scolaire passe en premier lieu par les 12 cuisines sur place, en liaison chaude, dont dispose notre arrondissement, mais qui néanmoins engendre davantage de frais fixes. Troisièmement, notre force, c'est aussi notre ambition en matière d'alimentation durable. Pour 2022, nous maintenons, malgré les difficultés d'approvisionnement et les surcoûts, notre objectif de 70% d'alimentation durable. Les circuits courts ont été privilégiés dans le cadre du renouvellement des marchés alimentaires au 1er janvier 2023. Des actions de sensibilisation et d'éducation au goût sont menées en direction des enfants et de leurs parents, ateliers sur l'éducation au goût, opérations compost au menu ou encore concours sur les menus végétariens afin qu'ils deviennent plus attractifs pour les enfants. En matière de ressources humaines, la Caisse des écoles du 16e poursuit l'accompagnement de ses agents de restauration via une politique sociale ambitieuse. Adhésion à une mutuelle depuis 2014, au CNAS depuis 2015 et en dispensant des formations techniques et culinaires. Dans un souci d'améliorer le temps de la pause méridienne pour nos petits administrés, nous avons souhaité également réunir les rêves de l'arrondissement dans le courant de la semaine dernière pour un dialogue franc et constructif. Nous avons notamment convenu de revoir notre ambition éducative à la hausse pour l'initiation au goût ou encore à la lutte contre le gaspillage, que ce soit sur les après-midi. J'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Par ailleurs, nous continuons de mener en parallèle une action sociale et pédagogique dans le 16e arrondissement, très demandée et appréciée, comme par exemple la dotation jouets de Noël ou le soutien au projet des écoles, en dépit d'une subvention qui laisse peu de marge de manœuvre en ce sens. Enfin, je souhaite profiter de cette tribune pour remercier, au nom de notre maire et président de la Caisse des écoles, Francis Piner, l'ensemble de nos agents de la Caisse des écoles mobilisés dans l'arrondissement et qui permettent de faire de la restauration scolaire un moment de convivialité et d'apprentissage pour tous. Je vous remercie.